Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons apprendre la voix active et la voix passive et comment passer de la voix active à la voix passive. Allons-y. Dans une phrase à la voix active, le sujet fait l'action. Par exemple, le joueur lance le ballon. Nous avons ici le joueur, un sujet. Qu'est-ce qu'il fait? Il lance le ballon. Donc l'action de lancer est faite par le joueur. Donc c'est le joueur qui fait l'action. Alors là, le sujet fait l'action. Mais dans une phrase à la voix passive, le sujet subit l'action. C'est-à-dire que le sujet ne fait pas l'action, il est soumis à une action. Le ballon est lancé par le joueur. Donc, ici, le ballon qui est sujet, c'est pas le ballon qui lance, mais c'est le ballon qui est lancé par le joueur. L'action, c'est est lancé. Ici, le sujet subit l'action. Allons voir maintenant comment transformer une phrase de la voix active à la voix passive. Prenons l'exemple précédent. Le joueur lance le ballon. Nous avons vu que le joueur est le sujet. Lance, c'est le verbe, il est conjugué au présent. Et le ballon, c'est un complément d'objet direct. On va dire lance quoi? Lance le ballon. Donc la règle nous dit pour transformer une phrase de la voix active à la voix passive, le complément d'objet devient un sujet et le sujet devient un complément d'agent. Et ça va donner le ballon est lancé par le joueur. Le ballon ici, c'est un sujet. Le verbe lancer qui est conjugué au présent dans la voix active devient est lancé. On ajoute l'auxiliaire être avant. L'auxiliaire être est conjugué dans le temps auquel le verbe de la voix active est conjugué, qui est ici le présent. Donc, faites attention, l'auxiliaire être doit être conjugué au temps auquel le verbe de la voix active est conjugué. Maintenant, on va ajouter le participe passé du verbe lancer. Ça va donner est lancé. Par le joueur, comme on a dit, c'est un complément d'agent. Allons maintenant voir d'autres exemples. La première phrase ici, le garçon écrit la leçon. Vous voyez que le verbe écrit est conjugué au présent. De même pour la deuxième phrase, le garçon écrit les leçons. Toujours, le verbe écrire est conjugué au présent. Dans la troisième phrase, le garçon écrira la leçon. La quatrième phrase, le garçon écrivait la leçon. Ici, c'est l'imparfait. La cinquième phrase, le passé composé, le garçon a écrit la leçon. Et la dernière phrase, le garçon écrirait la leçon. Le verbe écrire est conjugué au conditionnel. Donc, ça va donner les phrases suivantes. La leçon est écrite par le garçon. Toujours, le complément devient sujet et le sujet devient un complément d'agent. On doit faire attention aux règles d'accord. Dans la première phrase, comme vous voyez, le verbe écrire devient un participe passé dans la voix passive. Il s'accorde avec le sujet qui est la leçon. Et comme vous voyez dans la deuxième phrase, maintenant les leçons
sont écrites par le garçon. Troisième phrase. La leçon sera écrite par le garçon. Vous voyez que le verbe être maintenant est conjugué au futur. Pourquoi? Parce que le verbe écrire est conjugué au futur dans la voix active. Quatrième phrase. La leçon était écrite par le garçon. De même, ici, le verbe être est conjugué à l'imparfait et on ajoute le participe passé. La leçon a été écrite par le garçon. Cinquième exemple, nous avons le passé composé maintenant. Donc, on doit conjuguer le verbe être au passé composé, ce qui va donner la leçon a été écrite par le garçon. Et finalement, le conditionnel, le garçon écrirait la leçon, ça va donner la leçon serait écrite par le garçon. Ici, bien sûr, le verbe écrire conjugué en conditionnel, on va conjuguer le verbe, ou plutôt l'auxiliaire être, au conditionnel. La leçon serait écrite par le garçon. Maintenant, allons faire un exercice. Je pratique. Alors, je vous laisse réfléchir. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et faites l'exercice suivant. On va revenir dans quelques secondes. Voyons maintenant la correction. Le premier exemple, les élèves récitent le poème. Donc le poème est récité par les élèves. Deuxième exemple, Amélie a ramassé ses affaires. Les affaires ont été ramassées par Amélie. Les touristes visiteront les monuments historiques. Les monuments historiques seront visités par les touristes. La maman ouvre les volets. Les volets sont ouverts par la maman. Je lisais beaucoup de livres. Beaucoup de livres étaient lus par moi. Merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de faire d'autres exercices pour bien apprendre cette leçon. Merci de votre attention et au revoir.